Le professeur Domoa Kwao Médard s'est installé. Bienvenue encore. Je vous avais réclamé la dernière fois et vous êtes revenu. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef de service de pneumologie au CHU de Treichville. Avec vous, on parle encore du Covid-19, plus spécifiquement sur les mesures préventives. Avant, je crois que Paulus veut... En tout cas, il me regarde avec de grands yeux. Je vous écoute, Paulus Agathon. Écoutez, Caroline, comme je le disais, chacun peut y contribuer, en tout cas face au Covid-19, à sensibiliser. Et depuis le début de la semaine, nous avons demandé aux internautes de nous faire parvenir leurs questions sur tout ce qu'ils voudraient savoir en rapport avec cette maladie. Et nous avons une série de questions auxquelles notre spécialiste va tenter de répondre. Voilà. À vous l'antenne, Paulus Agathon. Merci Caroline. Alors, sur la page Facebook, nous avons Salia Grafouté qui dit « On nous parle de cas de guérison alors qu'on dit qu'il n'y a pas de médicament pour le coronavirus. Comment ça se fait exactement ?» Alors, merci. Et jusqu'à un passé récent, il n'y avait pas véritablement de médicaments pour lutter contre la Covid. Il y a eu des expériences qui ont été faites et aujourd'hui, il y a deux grandes études qui sont en cours. Une étude européenne qui va enrôler près de 3800 malades, qui s'appelle l'étude Discovery. Et il y a une seconde étude qui est sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'étude Solidarité, qui va essayer de voir dans quelle mesure on pourra utiliser plusieurs médicaments dans le traitement de la Covid. Mais déjà, nous avons des pistes de traitement. Aujourd'hui, il y a la chloroquine qui est utilisée, validée dans des protocoles. Et il y a aussi d'autres médicaments, dont des antirétroviraux. Et c'est bien d'insister sur le protocole. Oui, le protocole, c'est un protocole médical. Il ne s'agit pas de faire de la prévention. Encore moins de l'automédication. Encore moins de l'automédication. Et en dehors de ces traitements qui n'étaient pas réalisés, il y a des malades qui ont guéri spontanément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leur organisme a repris le dessus. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut guérir et puis refaire un autre épisode, donc être recontaminé. C'est pour cela qu'il est important, même si on arrivait à trouver des médicaments vraiment efficaces, il est important qu'on observe quand même les mesures de prévention. Parce que, comme le dit l'adage populaire, en pareille circonstance, mieux vaut prévenir que guérir. Mais j'entendais un spécialiste dire qu'on ne peut pas être recontaminé du même Covid. Je crois qu'il existe 3 types de coronavirus. Il existe 3 types de coronavirus, dont le coronavirus de syndrome de détresse respiratoire qu'on a connu il y a quelques années en arrière. Mais si vous faites une infection au nouveau coronavirus, que vous guérissez, vous pouvez faire un autre épisode si vous êtes contaminé. Et ça, c'est une réalité. Et donc, quand vous êtes malade, que vous guérissez, vous devez continuer à appliquer les mesures d'hygiène. Donc la quarantaine s'impose non seulement pour les personnes malades, mais aussi pour les personnes guéries. Donc c'est important que les mesures d'hygiène soient appliquées. Merci beaucoup. D'accord. Une autre question. Cela répond à la question de Charles Cissé qui voulait justement savoir cela. On a un internaute qui nous suit du Mali, Boubacar Junior Balo. Il dit... Lorsqu'on est en contact avec quelqu'un qui est infecté, combien de temps faut-il avant de ressentir les symptômes? Alors, il y a ce qu'on appelle la période d'incubation. C'est-à-dire, c'est la période qui sépare la contamination des premiers signes de la maladie. Donc, en principe, la moyenne pour cette période d'incubation a été définie de l'ordre de 3 à 4 jours. Mais cette période d'incubation peut aller jusqu'à 12-14 jours. C'est pour cela que lorsqu'on met les gens en quatorzaine, comme on le dit maintenant, c'est justement pour leur permettre de passer cette période d'incubation. Donc pendant toute cette période d'incubation, la personne est contagieuse. Et donc les symptômes vont apparaître après la période de contamination, la période d'incubation, pardon, qui est de 3 à 4 jours, mais qui peut aller jusqu'à 14 jours. D'accord. Annabelle Déa a dit pourquoi on ne fait pas un dépistage sur tout le monde? Parce qu'à mon avis, la maladie ayant les mêmes symptômes qu'une grippe, quand quelqu'un tousse ou éternue, si tu l'interpelles, il dira certainement qu'il est enrhumé, alors qu'il peut avoir effectivement autre chose. Ok, mais dès lors, là, je ne comprends pas bien sa question parce que quand elle demande de tester systématiquement tout le monde, je pensais qu'elle me dirait pourquoi on ne teste pas
les patients du pays. Pourquoi on ne teste pas tous les habitants de la Côte d'Ivoire? Nous sommes 20 millions. Et ce n'est pas judicieux et du point de vue économique, ce n'est pas rentable. Mieux vaut tester les personnes qui présentent des signes. Et si ces personnes qui présentent des signes sont positives, on va les mettre en isolement et on va chercher dans leur entourage quelles sont les autres personnes qui sont susceptibles d'être contaminées et qui présentent les symptômes. Mais faire un dépistage systématique pour les résultats qu'on veut obtenir, ce n'est pas rentable. C'est vraiment pas rentable. Mais ça aurait été quand même l'idéal. Hein. Oui, parce mais c'est parce qu'on n'a pas suffisamment, même en Europe, il n'y a pas suffisamment de plateaux techniques pour le faire. Tout à fait. Au dépistage systématique. C'est cela. C'est un dépistage qui est ciblé sur les personnes qui présentent des signes. On ne peut pas faire un dépistage systématique. Donc finalement, c'est un peu trop tard si à chaque fois, parce que comme Mme Da Silva le disait, si on prenait les mesures dès le départ et on dépistait chaque personne, est-ce qu'on ne gagnerait pas du temps? Mais vous parlez d'un point de vue économique. On aurait pu gagner du temps, mais on est dans les capacités de le faire. Tout à fait. D'habitants en Côte d'Ivoire à 23 ou 24, ouais. C'est ça, on est nombreux. Des systématiques, c'est par rapport à la population. Alors, puisqu'on n'a pas le choix, respectons juste les consignes sanitaires. Parce qu'on est tous des malades potentiels. Enfin, pas moi. En puissance. Pas moi. Je suis préservée là. On est tous on n'observe préservés. pas les mesures, on est des malades en puissance. On est préservés. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être venu nous informer sur la maladie. Merci infiniment. Merci, Paulus. Je vous en prie, Caroline. Merci, Cassandra. Docteur Philo, merci. Et merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu. Très chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis.